très heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. C'est un voyage en Provence que le public présent vendredi dernier à la médiathèque La Pléiade de Romba a réalisé. Un voyage à l'initiative de la compagnie L'Autre Scène qui proposait son spectacle L'homme qui plantait des arbres dans le cadre de l'édition Lire en Fête partout en Moselle. Et ce spectacle a commencé comme ça, avec un bandeau sur les yeux. Ici, le spectateur ne voit pas, il écoute, il entend et surtout il sent. Il sent ces odeurs de lavande, de thym ou de verveine, ces odeurs qui font référence au paysage que l'on découvre dans la nouvelle de Jean Giono, à laquelle s'inspire ce spectacle, L'homme qui plantait des arbres. Je lui dis, dans 30 ans, ces 10 000 chênes seront magnifiques. Oh, si Dieu me prête vie dans 30 ans, j'en aurais planté tellement d'autres. Le spectateur, plongé dans le noir, qui réagit au bruitage, à la musique, au texte puissant de l'auteur, et bien sûr à ses effluves provençales, participe à ce spectacle comme on participe à une expérience, celle de mettre ses sens en éveil, de visualiser chaque scène du texte, de se mettre dans la peau d'Elzéar Bouffier, cet homme qui, seul et sans moyens techniques, fit naître une forêt dans une vallée provençale au début du XXe siècle. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme. C'est parfait parce que les gens sont, surtout quand ici on est très très bien dans cette salle là parce qu'elle est vraiment cosy avec des endroits où on est bien dedans. Et à partir de là, on peut réellement partir en voyage. Et personne ne s'en plaint, mais vraiment personne. Tout le monde a toujours été bon enfant pour partir en voyage, quoi. Et puis s'imaginer tout un tas de choses, et puis faire renaître des souvenirs, bien sûr. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Écrite en 1953, cette nouvelle de Jean Giono n'a rien perdu de sa force et de ses messages écologiques ou humanistes. Cette adaptation sensorielle de L'homme qui plantait des arbres pose en effet les bases d'une réflexion globale sur notre société, sur notre relation à la nature, mais aussi sur notre relation avec les autres et sur le travail, des sujets plus que jamais d'actualité. Bienvenue